En 1979, un laboratoire spatial appelé Skiab a perdu son orbite et s'est écrasé sur Terre. La majeure partie de la station s'est consumée lors de sa rentrée dans l'atmosphère, même si certains fragments ont atteint le sol. Des années plus tard, à Rome, la chercheuse de la NASA, le Dr Martins, a reçu un appel d'un centre de biosciences affilié à l'agence. Le personnel lui a signalé qu'un homme demandait spécifiquement à lui parler. Lorsque l'appel lui a été transféré, l'homme a affirmé que quelque chose s'était échappé d'un réservoir de stockage de la NASA situé à proximité et que toutes les autres personnes présentes sur place étaient mortes. Avant qu'il n'ait pu donner plus d'explications, la communication a été brusquement coupée. Environ 27 heures plus tard, Martins arriva sur place en compagnie de l'agent de recherche Robert et d'une escorte militaire nommée Romano. Alors qu'ils inspectaient la zone, Romano fit remarquer que la station spatiale endommagée aurait dû tomber dans l'océan des années auparavant. Martins précisa que si une partie était effectivement tombée à la mer, une autre section avait été découverte près de cette région. Un habitant du coin avait trouvé le réservoir et l'avait installé devant chez lui, faisant payer les visiteurs pour le voir. Robert supposa que le conteneur devait être vide. Martins expliqua au contraire qu'il avait autrefois contenu un champignon parasite capable de s'adapter à différentes espèces. À l'aide d'un microscope, Martins examina le conteneur et découvrit une substance verte qui le recouvrait. Avec l'aide de Robert, il détermina que l'organisme survivait en se nourrissant d'autres êtres vivants. Alors qu'il se penchait pour l'observer de plus près, la substance libéra une petite explosion de gaz qui les effraya. Romano trouva un corps et les avertit de se diriger vers le toit. Ils se rendirent vite compte que l'organisme s'était introduit dans la botte de Martins et avait commencé à creuser dans son pied. Lorsqu'ils atteignirent le toit du bâtiment, ils trouvèrent plusieurs corps éparpillés aux alentours, le ventre déchiqueté. Robert se demanda pourquoi les victimes s'étaient rassemblées là. Martins expliqua que le champignon les avait probablement contrôlés, en manipulant le cerveau de l'hôte pour lui imposer des comportements favorisant sa reproduction. Bouleversé par cette découverte, Robert insista pour qu'il quitte immédiatement les lieux. Martins scella un échantillon dans un conteneur spécial et les trois se préparèrent à partir. Peu après, Martins remarqua soudain une odeur étrange et demanda si les autres la sentaient aussi. Ils lui rappelèrent que la combinaison de protection était censée bloquer toute odeur. En l'espace de quelques minutes, son état s'aggrava et elle vomit une substance verte. Le parasite se propagea en elle et prit le contrôle. Sous son emprise, le docteur Martins laissa tomber la mallette contenant l'échantillon et courut vers le véhicule. Réalisant qu'elle était infectée, Romano sortit son arme et lui ordonna de s'arrêter. Martins faillit la renverser, mais Robert poussa Romano hors de la trajectoire, se blessant au dos. Martins descendit du véhicule, s'empara du pistolet et se battit avec Romano. Elle réussit à s'emparer de l'arme, mais au lieu de tirer sur Romano, elle la pointa contre elle-même et mit fin à ses jours. Peu après, les forces militaires arrivèrent, récupérèrent l'échantillon du parasite et détruisirent l'ensemble du site à l'aide d'explosifs. L'échantillon fut transporté dans un complexe de défense militaire à Kansas City et placé en confinement. Des années plus tard, la structure fut fermée et le bâtiment abandonné fut transformé en entrepôt commercial. De nos jours, un agent de sécurité nommé Travis, surnommé Tikek, commença son service à l'entrepôt. Son supérieur a tenté de l'impliquer dans des activités illégales, mais Travis a refusé car il était en liberté conditionnelle et voulait éviter les ennuis. Avant de partir, le chef a dit qu'il reviendrait plus tard pour récupérer des objets qu'il comptait vendre et a mentionné qu'une nouvelle employée le rejoindrait. Ce soir-là, une femme âgée est venue visiter son box de stockage, expliquant que ce jour-là marquait un anniversaire pour elle. Travis l'a dirigée vers l'ascenseur. À l'intérieur du box, la femme a regardé une photo de son mari décédé et, l'espace d'un instant, a envisagé de mettre fin à ses jours, mais a finalement décidé de se reposer. Entre-temps, Travis entendit un signal sonore étrange, le même que son patron avait mentionné auparavant. En vérifiant les caméras, il remarqua la nouvelle employée et la contacta. Elle se présenta sous le nom de Naomi, même si au début elle dit ne pas entendre le son. Peu après, tous deux entendirent à nouveau le signal. Pendant ce temps, en Caroline du Nord, Robert reçut un appel de la Defense Threat Reduction Agency. Travis et Naomi fouillèrent le bâtiment et remontèrent jusqu'à la source du signal, derrière un mur. Après avoir retiré un cadre, ils se rendirent compte que quelque chose était caché à l'intérieur. Robert fut informé d'une alerte de température provenant de l'ancienne usine de Kansas City et on lui demanda d'enquêter.
Devinant ce que cela signifiait, Robert a immédiatement demandé du matériel spécialisé pour faire face à une menace biologique. À l'entrepôt, Travis et Naomi ont enfoncé le mur et ont découvert que le signal sonore provenait d'une autre zone de stockage cachée derrière. Alors qu'ils fouillaient les lieux, Naomi a remarqué plusieurs unités reliées entre elles et a pensé que la source se trouvait quelque part à l'intérieur de celle-ci. Excité, il proposa d'explorer davantage. Travis hésita, expliquant que suivre aveuglément les idées des autres était ce qui l'avait autrefois conduit en prison. Naomi insista sur le fait qu'il n'y avait aucun danger et continua à insister jusqu'à ce qu'il accepte. Ils prirent l'ascenseur vers le laboratoire caché. Ils atteignirent enfin l'échelle tubulaire qui les mènerait dans la zone. Dehors, le petit ami de Naomi arriva au bâtiment et tenta de l'appeler, mais tomba sur le répondeur. Alors qu'il laissait un message d'excuse, il remarqua un mouvement dans le coffre de sa voiture et l'ouvrit. Un chat qu'il croyait avoir tué en jaillit, le museau partiellement dévoré. Le chat libéra une substance étrange avant de grimper sur une antenne voisine et d'empaler sa tête sur un poteau pointu. Peu après, le chat explosa, aspergeant de liquide infecté l'homme et les animaux environnants. Entre-temps, Travis et Naomi atteignirent la pièce réservée d'où provenait le signal. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs rats attachés les uns aux autres par la queue et couverts de moisissures. Bouleversé, Travis déclara qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Naomi acquiesça et ils quittèrent les lieux. Au même moment, Robert était en vol vers Kansas City quand Abigail l'appela. Elle expliqua qu'elle n'avait pas réussi à faire retirer son nom des registres officiels et qu'elle n'avait pas réussi à contacter Gordon car il était mort. La mission était désormais sous l'autorité du lieutenant Gérec. Gérec dit à Robert que la structure avait été scellée des années auparavant et minimisa la menace. Robert fit valoir que même un léger changement de température pouvait endommager les tuyaux et permettre aux champignons de s'échapper. À l'entrepôt, Travis et Naomi sortirent du laboratoire caché et remarquèrent un cerf qui se promenait dans les environs. Alors qu'ils l'observaient, l'animal entra tranquillement dans l'ascenseur. Au même moment, l'origine de l'infection devint claire. Des années auparavant, le parasite s'était lentement propagé à l'intérieur de son conteneur scellé et s'était échappé par une petite fissure dans le verre. Quelques heures avant les événements actuels, il avait infecté un cafard, prenant le contrôle de son corps et le guidant à travers les fissures du bâtiment jusqu'à l'extérieur. Le petit ami de Naomi avait ensuite percuté l'insecte infecté avec sa voiture, permettant aux champignons de se propager le long du pneu et d'atteindre le coffre où un chat mort avait été laissé. Dans le présent, Travis proposa de contacter la Défense Threat Reduction Agency et de partir immédiatement. Naomi tira Travis à l'écart juste avant que l'animal n'explose violemment. Peu après, le petit ami de Naomi, Nick, fit son apparition, l'air extrêmement malade. Il exigea que Naomi ouvre la bouche pour qu'il y vomisse. Quand elle refusa, il sortit un pistolet et se mit à tirer. Bien qu'aucun des coups ne les ait touchés, les détonations réveillèrent la vieille femme. Naomi et Travis coururent entre les rangées de box et se cachèrent à l'intérieur d'un box. Naomi décida de contacter l'agence de réduction des menaces de défense pour demander de l'aide. Au même moment, Robert arriva à Kansas City où Romano vint le chercher. Elle lui dit qu'elle avait rassemblé la plupart du matériel demandé, à l'exception de l'article 7, qu'il devait récupérer chez elle. En chemin, Robert reçut un appel d'Abigail qui lui dit que quelqu'un de l'entrepôt avait contacté l'agence. Elle transféra l'appel à Naomi. Robert demanda ce qui se passait et Naomi lui expliqua la situation à l'intérieur du bâtiment. Il lui dit de rester calme et l'assura que les secours arrivaient. Pendant que Naomi et Travis attendaient, ils entendirent un moteur à l'extérieur. Travis crut que les secours étaient arrivés, mais en réalité, c'était leur chef qui revenait avec plusieurs hommes pour récupérer les objets qu'il avait entreposés. Le chef et ses hommes marchèrent dans le couloir et trouvèrent les restes d'un animal mort sur le sol. Lorsqu'ils virent le mur que Travis et Naomi avaient percé auparavant, le chef utilisa le système de haut-parleur du bâtiment pour appeler Travis, déclarant avec colère qu'il était licencié. Il envoya ensuite ses hommes prendre les objets par l'ascenseur. Les hommes rejoignirent le niveau inférieur et commencèrent à sortir des téléviseurs d'une zone de stockage. Pendant ce temps, Robert et Romano se sont introduits en cachette dans la maison du fils de Romano pour récupérer l'objet numéro 7. À l'entrepôt, Travis a décidé de sortir. Naomi a d'abord hésité, mais elle l'a finalement suivi. Nick, l'infecté, désormais fortement muté, a remarqué les hommes qui déplaçaient le matériel. Travis et Naomi tentèrent de les avertir de partir, mais il était trop tard. Nick inonda la pièce de liquide vert et scella la porte, piégeant les hommes à l'intérieur tandis qu'il frappait de l'autre côté.
Puis il se retourna et se mit à poursuivre Travis et Naomi. Au cours de la poursuite, la vieille femme de tout à l'heure apparut soudainement et tira sur Nick. Son corps explosa instantanément. Entendant le coup de feu, le chef sortit son arme et s'avança pour voir ce qui se passait. Travis aida la vieille femme à quitter le bâtiment et jeta son arme avant de partir. À l'intérieur, le chef de Travis s'en prit à Travis. Travis les avertit de ne pas marcher sur l'étrange champignon qui se répandait sur le sol. À ce moment-là, les hommes infectés piégés dans l'unité de stockage se mirent à frapper à la porte et à hurler pour être libérés. Travis exhorta son chef à ne pas ouvrir, mais celui-ci l'ignora et ordonna de déverrouiller la porte. Travis fit semblant d'obéir, mais verrouilla en réalité l'unité. À ce moment-là, Naomi apparut avec une lance à incendie, détournant l'attention du chef, et les deux s'enfuirent ensemble. Naomi et Travis se précipitèrent dehors où Robert les arrêta brusquement. Il les conduisit à sa voiture et leur donna des combinaisons de protection et un pistolet. Robert expliqua qu'il comptait détruire le bâtiment à l'aide d'un engin nucléaire et qu'il avait besoin de leur aide pour éliminer le champignon. Travis trouva que le plan était trop dangereux, mais Robert affirma que l'explosion se produirait sous terre et détruirait tout dans un rayon d'environ 30 mètres sans propager de contamination. Leur mission consistait à descendre l'engin au niveau inférieur et à déclencher le minuteur. Une fois celui-ci activé, ils auraient 9 minutes pour s'échapper tandis que Robert resterait à l'extérieur pour empêcher les infectés de sortir. À l'intérieur du bâtiment, le chef obligea l'équipage piégé à lui remettre la clé laissée dans la pièce. Après avoir déverrouillé la porte, l'odeur le frappa alors qu'un homme tentait de s'enfuir, mais il glissa sur le champignon et fut infecté. Le chef menaça les autres avec son arme et les obligea à marcher devant lui. Un homme infecté s'est précipité dehors et Abigail a détecté son signal thermique. Robert s'est retourné trop brusquement, aggravant sa blessure au dos. Il a tiré à tout va et s'est effondré après avoir touché l'homme. Pendant ce temps, Naomi et Travis ont rejoint le niveau inférieur et ont découvert le champignon qui se propageait par un tuyau cassé. Lorsqu'ils ouvrirent le dispositif nucléaire, ils se rendirent compte que le compte à rebours avait déjà commencé et qu'il ne restait plus que 5 minutes. Dehors, l'homme infecté s'approcha de Robert. Robert lui tira dessus, puis tenta de tirer sur le chef, mais celui-ci l'esquiva. Au même moment, le dispositif tomba en panne et le compte à rebours descendit à 1 minute. Le chef sortit en se rendant compte que Robert n'avait plus de balles. Au moment même où le chef s'apprêtait à tuer Robert, Romano arriva et tira sur le chef après que Robert lui eut fait signe. Alors que Naomi et Travis tentaient de s'enfuir, ils rencontrèrent une autre femme infectée qui se tourna vers eux et demanda faiblement de l'aide. Naomi lui a immédiatement tiré dessus. Avec moins d'1 minute restante, ils ont rejoint Robert et l'ont aidé à s'éloigner avant que le champignon en expansion ne l'atteigne. Les trois se sont précipités vers un SUV et ont pris la fuite à toute vitesse. Ils ont à peine réussi à atteindre une distance de sécurité au-delà de l'explosion. Le lendemain, les journaux télévisés annoncèrent qu'une catastrophe majeure avait été évitée. Robert fut salué comme un héros, tandis que Jérek fut critiqué pour ne pas avoir reconnu la menace. Robert se remit par la suite à l'hôpital où Abigail lui rendit visite et le remercia d'avoir sauvé le monde. Quelque temps plus tard, un cerf infecté vomit le même liquide vers ailleurs.